Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants et opposants à la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale, mais locale et qui pour finir disparaîtra totalement de la surface de la Terre. Je voudrais faire une petite opposition entre intelligence artificielle et bêtise naturelle. L'intelligence artificielle est bête, puisqu'en fait elle n'est pas intelligente du tout. Un ordinateur n'a pas la capacité à faire des choix. Il n'a pas de libre arbitre. C'est pas parce que il est capable, par exemple, de prélever un numéro au hasard qu'il a la liberté. La liberté est liée à l'âme. Un ordinateur n'ayant pas d'âme, il n'a pas de libre arbitre. Et donc il n'a pas d'intelligence, ça va ensemble. La libre arbitre et l'intelligence, c'est indissociable. Par contre, la bêtise naturelle, ça existe. Donc l'intelligence artificielle, ça n'existe pas en réalité au sens strict. Il y a des ordinateurs très sophistiqués, oui, mais c'est tout. Il y a des programmes informatiques très sophistiqués, oui, mais pas plus. Par contre, la bêtise naturelle, ça existe. Et c'est à cause de cette bêtise naturelle qu'on peut se retrouver subjugué par des idées complètement délirantes, comme par exemple que les machines ont une âme, ou les machines vont prendre le pouvoir. Qui a le pouvoir? Les satanistes. Les satanistes sont des êtres humains, tordus, pervers, effectivement, mais des êtres humains quand même. Et l'intelligence artificielle n'est jamais qu'un moyen à entre leurs mains, c'est tout. C'est jamais qu'une arme que de la technologie, quoi. Rien de plus et rien de moins. Ce qui fait que les gens qui parlent sans arrêt de l'intelligence artificielle pour dire que c'est ça le problème, ils sont naturellement bêtes, puisqu'ils prennent la marionnette pour le marionnettiste. C'est quand même deux choses très différentes. Et c'est toujours le problème finalement, c'est que les satanistes attirent notre attention à droite, à gauche, en haut, en bas, et puis on regarde où ils nous demandent de regarder, et on ne les regarde pas eux. Quand le sataniste montre du doigt la lune, les imbéciles naturels regardent la lune, mais le sage regarde le sataniste. Parce qu'en fait, pourquoi nous montre-t-il ce qu'il nous montre? C'est ça la question toujours. Pourquoi mettent-ils en avant, par exemple, l'intelligence artificielle? Parce que ça fait partie d'un plan qui dévalorise l'être humain pour valoriser le robot, pour procéder à une inversion, où on va nous faire croire que nous sommes des robots et que les robots, eux, sont de véritables êtres humains. Ils inversent, de la même façon qu'ils ont inversé avec la théorie de l'évolution pour nous faire croire que nous sommes des singes. Et là, ils franchissent une étape supplémentaire. Après, vous êtes des singes, vous êtes des robots, vous êtes des machines. Et ça va toujours dans les deux sens. De la même façon que quand il y a eu la théorie de l'évolution, on a dévalué l'homme, mais on s'est omis aussi à surévaluer le singe. D'où l'éthologie, etc. Si on compare par exemple un manuel de psychiatrie avec la façon dont les éthologues parlent des singes, le discours des éthologues sur les singes est beaucoup plus humain que le discours des psychiatres sur les êtres humains. Donc, en fait, ça va dans les deux sens. On dévalorise l'homme en le ramenant vers le singe, mais on fait aussi monter le singe à la hauteur de l'homme. C'est comme des vases communicants. Et de la même façon, aujourd'hui, c'est un peu c'est un peu l'étape suivante par rapport à Darwin. Fin du 19e siècle, d'ailleurs. Donc, il y a un siècle, quoi. Donc, deuxième étape, ou troisième étape, je sais pas combien, mais enfin, l'étape suivante. Là, il ramène l'être humain carrément à la machine, à la chose, à l'objet, au robot, et ils élèvent le robot à la hauteur de l'être humain. Ça va dans les deux sens. Donc c'est vraiment toujours le même scénario. On supprime les repères, on gobe les limites entre l'homme et la femme, l'être humain et l'animal, et l'être humain, maintenant carrément, et la machine. Il fallait déjà gommer la limite entre l'être humain et l'animal pour arriver au stade où on pouvait gommer la limite entre l'être humain et la machine, parce que il y a quand même plus de distance entre un être humain et une boîte de conserve qu'entre un être humain et un singe. Donc il fallait commencer par gommer la limite la plus proche, celle avec le singe, pour pouvoir ensuite arriver au stade où on gobe la limite avec la boîte de conserve. Mais c'est la même démarche. Et quand on se focalise sur l'intelligence artificielle en disant que oh là là, elle est dangereuse, ah là là ceci, ah là là cela, ah là là elle est très intelligente, on tombe encore une fois dans le panneau. Puisque non, il n'y a pas d'intelligence dans une machine. C'est juste des programmes. Et c'est que par un abus de langage et des glissements métaphoriques
qu'on réussit à se convaincre soi-même ou convaincre les autres que la machine est intelligente. Voilà, c'était quelques considérations relativement anecdotiques sur ce point-là. À bientôt les amis.